bien voilà, on va commencer. Alors merci Fabienne et merci Fabienne d'avoir accepté l'invitation pour ce sujet qui m'intéresse beaucoup et qui intéresse beaucoup de gens, même si beaucoup n'ont pas pu rejoindre et c'est pas grave. Alors je vais pas trop traîner, je vais simplement vous demander de vous présenter chacune à son tour et puis de lancer la machine quand vous voulez. C'est à vous. Qui commence? Fabienne? Bonjour à ceux que je connais et aussi à ceux que je ne connais pas, parce qu'il y a Michel, je crois qu'on s'est déjà aperçu dans des groupes ou en PNL, me semble-t-il, hein, de mémoire. Voilà, et puis bienvenue dans cet atelier qui, j'espère, va répondre à vos interrogations. En tout cas, c'est pour échanger. Pour ma part, ça fait 20 ans que je fais de l'accompagnement et de la formation. Il y a une victime ici qui a subi ma formation. Il s'appelle Patrice, donc je peux en parler. Et je fais de l'accompagnement avec plusieurs outils, principalement la ProcessCom et la programmation neurolinguistique, mais aussi un peu de CNV, de l'AT sur lequel je suis aussi certifiée. Et donc c'est intéressant de regarder ces outils sous un autre angle. C'est pour ça que je suis là devant vous et que j'ai l'occasion de croiser certains d'entre vous, soit des forums, soit des réunions sur la PNL, voilà. Donc, ouverte à toutes vos questions et à tous nos échanges et ravie que vous soyez là. Merci. Fabienne, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Fabienne, euh, Fabienne Camas. Je suis plus jeune dans ma pratique de l'accompagnement parce qu'il y a maintenant un peu plus de 4 ans que je me dédie à ce métier euh, en menant des accompagnements individuels, des accompagnements et des formations collectives. J'ai plongé dans l'outil Process Communication parce que dans ma vie antérieure de chef d'entreprise dans la communication, c'est un outil qui m'a aidé, sauvé par certains aspects, fasciné. Euh, Aujourd'hui, je travaille principalement avec cet outil, également avec la PNL. Je suis également formatrice en Process Communication. Fabienne et moi, nous sommes rencontrés sur les sujets de la process communication. J'ai été sa disciple, puis sa partenaire, et nous avons trouvé le questionnement de Christian vraiment intéressant parce que la juxtaposition de la PNL et de la process com, nous la pratiquons tous les jours et nous n'avions jamais eu l'opportunité de nous poser la question de la façon dont ces deux approches venaient jouer l'une avec l'autre. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui dans 1 heure, on s'est fixé d'arrêter à 19h30. Comme le disait Christian, on vous propose de réserver vos questions pour un temps de discussion, donc on va essayer de conserver un quart d'heure. Néanmoins, si vous avez des points de blocage ou des questions précises qui jaillissent, écrivez-les dans le chat si vous savez le faire. Sinon, faites-nous signe, on s'interrompra. Ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'une réflexion menée pendant l'été qui ouvre surtout des questionnements. On s'est rendu compte en se penchant sur ce sujet avec Fabienne qu'on pourrait et qu'il y a matière à aller creuser et à aller travailler de façon très précise les parallèles, les complémentarités, les différences entre ces deux outils. Aujourd'hui, on vient avec vous, devant vous, comme des praticiennes qui expérimentent, pas du tout comme des théoriciennes qui ont élaboré un savoir sur ce sujet. On voulait vraiment le préciser en introduction. On a un petit support. Alors voilà, on s'est posé la question, comme on le disait en introduction, des ponts qui peuvent exister entre ces deux approches. On ne s'était pas posé la question avant, donc ceci n'est pas le fruit d'une longue recherche et d'un travail approfondi sur les dernières années. C'est une ouverture, c'est le début d'un questionnement. On espère que vous participerez, peut-être que ça donnera envie, puisqu'il y en a pas mal parmi vous qui détiennent les deux outils, sont formés aux deux outils. Peut-être ça donnera envie à certains de poursuivre aussi sur ce chemin. On va rentrer dans le sujet. Donc, j'entends bien que parmi vous, il y a des gens qui sont formés, il y a des gens qui ne connaissent pas la process communication en particulier. Donc, pour certains, ça va faire une certaine redite, voire une révision
Et n'hésitez pas d'ailleurs à compléter, mettez des choses dans le chat si vous pensez qu'il y a des compléments à partager avec nos camarades. Donc, dans le premier regard des deux approches, il y a déjà une grosse différence. La process communication, PCM, process communication modèle, c'est une théorie. Ça veut dire que ce sont des hypothèses qui ont donné lieu à des études qui ont été éprouvées sous un angle statistique et qui ont donné lieu à un contenu fermé. Si on fait un parallèle, on va voir que là, on est plutôt dans le monde d'Apple. On est sous licence. C'est un objet qui se présente comme un outil complet, PCM, qui est construit par rapport à la PNL, qui est une observation du monde, qui sont des exercices qui observent les comportements, les réactions corporelles, les expérimentations, et qui fait l'objet, pardon, d'expérimentations permanentes. Et là, on est plutôt dans notre image, métaphore, dans le monde de l'open source. Et ça, c'est une très grosse différence fondamentale entre ces deux outils. Nous nous sommes demandé en introduction avec Fabienne, est-ce que ces deux outils s'opposent? Est-ce qu'ils se complètent? Et pour partager notre point de vue, qui n'est que notre point de vue, on va commencer par rentrer un petit peu dans le détail de ces deux outils. On va regarder quelles sont les grandes lignes de Process Communication Model, de PCM. On s'est posé la question des passerelles et on s'est positionné, comme nous sommes tous, semble-t-il, comme des coachs. Parce qu'on peut regarder les passerelles sous l'angle d'une autre activité professionnelle. Nous l'avons regardé depuis la posture d'un coach qui utiliserait ces deux outils. On s'est posé la question des complémentarités et pour les illustrer, on est allé vers 3 situations types pour ne pas être dans une théorie théorisante, mais bien dans des exemples très concrets qui s'apparentent à ce qu'on vit au quotidien sur des situations réelles. Et puis, on a trouvé intéressant de partager un focus sur la relation au temps, qui est toujours un sujet extrêmement intéressant, vous le savez tous. Et lorsqu'on regarde la relation au temps, ces deux outils réagissent et communiquent de façon très différente. On vous l'a dit, on réserve un quart d'heure pour des échanges et des questions. Donc, avançons. À moins que Fabienne, toujours pareil, tu me fais un petit signe discret, comme nous savons si bien faire, pour que je m'interrompe et je te passe la main. Alors, la process communication modèle, pour ceux qui ne connaissent pas, elle repose sur 2 piliers, sur 2 principes. Le premier, c'est la manière de dire les choses a autant et parfois plus d'importance que ce qui est dit, c'est-à-dire tout ce que l'on peut observer du comportemental, du langage, de la tonalité de la voix, de l'expression du visage, c'est un VACOG complet en processcom, a autant d'importance, voire plus, que le contenu de ce qui est dit. Le deuxième principe de la processcom, c'est que chacun de nous développe plus ou moins au cours de sa vie les caractéristiques de chacun des 6 types de personnalités. En effet, process communication, c'est un monde fermé. Il existe 6 types, 6 profils, et on va vous dessiner les grandes lignes rapidement dans les slides qui viennent. Le mode de restitution, la cartographie qui permet de restituer en synthèse un profil de personnalité, le process de dessiner rapidement et de communiquer autour du process interne d'une personne, de son fonctionnement, qui décrit tous les traits de sa personnalité, se représente sous forme d'un immeuble, tel que vous le voyez, dans lequel on a des barres de couleurs. Ces barres de couleurs représentent chacune un niveau d'énergie et chacune des barres illustre chacun des 6 profils qui composent la process communication. C'est-à-dire que nous allons hériter à l'issue d'un questionnaire qui est passé sur une grosse machine avec des algorithmes situés plutôt aux États-Unis, car la process communication est née aux États-Unis dans les années 70.
Son fondateur s'appelle Taibi Keller, c'est quelqu'un qui est docteur en psychologie. Pour le storytelling, c'est un outil qui tout de suite a été adopté par la NASA parce qu'il présente une capacité à identifier et reconnaître des profils de personnalité dans un délai très court. Et les recruteurs de la NASA se sont rendus compte que cet outil permettait d'identifier le profil d'une personne dans un temps beaucoup plus rapide qu'une somme d'entretiens qui étaient effectués par le passé. Or, l'enjeu des composantes de personnalité, il est très important lorsqu'on recrute tout le monde, mais les astronautes en particulier, parce qu'un astronaute qui serait en désaccord avec ses camarades dans sa navette spatiale ne peut pas claquer la porte et donner sa démission. Donc, il s'agit que ces gens-là sachent de façon constructive et durable fonctionner ensemble, gérer ensemble leur stress, interagir positivement ensemble. Donc, ce modèle se représente, comme je vous disais, sous forme d'un empilement de ces 6 barres de couleurs dans un ordre spécifique. Et ça, cette représentation décrit ma personnalité. Il y a 3 notions qui viennent éclairer la lecture de cette cartographie, de ce dessin. Il y a une notion qui s'appelle la base, l'autre la phase et l'autre l'ascenseur. La base, c'est quoi? La base, c'est toujours mon rez-de-chaussée, c'est-à-dire c'est le tout premier étage qui est là. On pourrait dire, en faisant un parallèle, c'est mon langage maternel. C'est ma composante fondamentale, celle qui s'est installée le plus tôt chez moi et qui est ma façon de voir le monde, ma façon de m'adresser au monde et qui traite aussi de ma façon de communiquer. C'est-à-dire lorsqu'on observe la façon de communiquer de quelqu'un, en process communication, on observe sa base et les caractéristiques de sa base, qui vont être, vous l'avez compris, l'une des 6 couleurs. La deuxième notion s'appelle la phase, et la phase va être dans les étages, possiblement, comme c'est là sur le dessin, au premier étage, mais elle pourrait être aussi au rez-de-chaussée, ou elle pourrait être aussi dans les étages supérieurs. La phase, pardon, je parle de la phase. Cette deuxième notion, la phase, elle traite de ma motivation. Et les fondamentaux de process communication, c'est qu'il y a une dimension de moi, une couleur de moi, on va dire, une énergie de moi qui parle de la façon dont je communique, dont je m'adresse au monde, dont je filtre les informations provenant du monde. Et puis, il y a une composante qui traite de ce qui me motive dans la vie, ce qui me met en énergie, ce qui me fait me lever. Et ce sont les 2 composantes majeures. Je vous ai dit, dans la théorie, il y a une 3e notion qui est l'ascenseur, c'est ce que vous voyez à gauche. Et l'ascenseur, c'est un petit ascenseur qui me permet d'aller depuis mon étage où je communique aisément, vous l'avez compris, ma base, à un autre étage qui correspond à la base de mon interlocuteur. Fabienne, tu veux dire un mot? Oui, je voulais juste compléter une chose, c'est que il y a déjà une première, je ne sais pas si on peut parler de différence, mais une façon d'aborder la relation dans l'accompagnement sous l'angle processcom qui s'intéresse aux différents moments de l'individu, c'est-à-dire qui s'intéresse d'abord à ce qu'il est profondément, c'est ce qu'a expliqué Fabienne, mais aussi à ce dont il a envie à un instant T. C'est un élément qu'on n'a pas en PNL puisqu'on va observer plutôt la globalité de la communication et de la perception du monde de l'interlocuteur. Ça ne s'oppose pas, bien entendu. On peut considérer que ce que l'on va observer en processcom est un complément spécifique de l'état de motivation de notre coaché, par exemple, à un instant T. En PNL, on regardera l'ensemble de l'expression et du langage utilisé. C'est vraiment pour commencer à mettre en place les éléments j'allais dire, de différence et les éléments de complémentarité. Il y a aussi quelque chose qui me paraît important. Je crois qu'il y a une question rapidement, j'ai vu passer dans le chat. Est-ce que ça a un rapport avec le test de Myers-Briggs? Non. Évidemment que tout se recoupe, tous les tests se recoupent, mais le test qui est utilisé pour faire le profil processcom est assez différent du test de Myers-Briggs. Les tests sont toujours le même principe, hein. Le principe, c'est d'éliminer j'allais dire des scénarios possibles ou plutôt de les classer. Donc, c'est le même système de test, de classement, mais ça ne porte pas sur les mêmes dimensions. Je ne sais pas si ma réponse est claire.
Alors, pour tous ceux qui connaissent Processcom, vous vous doutez bien que présenter Processcom en un quart d'heure euh, expose un certain nombre de risques et de critiques. Donc, j'essaye de lever la critique, la première qui apparaît pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle. Non, Processcom ne nous enferme pas dans des cases. On n'est pas réduit à un empilement de couleurs. Cet empilement de couleurs, certes, il existe. Il vient éclairer ce qui nous compose, ce qui nous met en vie, en énergie, et puis ce qui nous motive. Mais il présente, lorsqu'on combine 6 couleurs, on peut avoir 720 combinaisons pour ceux qui ont fait des maths. Au-delà de ça, on va interpréter notre partition de façon unique, avec notre histoire de vie, avec des énergies spécifiques et avec des composantes qui sont uniques. Donc, ce n'est qu'un support. Les formateurs ou les coachs Processcom sont très attentifs à le rappeler en permanence. On ne se réduit pas à sa base, à sa phase. Et surtout, comme je vous disais, c'est un support à la compréhension de soi et c'est un support à la compréhension des autres et aux échanges avec les autres. Une clé importante de Processcom, c'est que pour améliorer notre motivation, on va répondre aux besoins psychologiques de l'étage qui est sollicité, qui est le plus souvent la phase, mais là déjà je rentre beaucoup dans les détails. Donc, en tout cas, ce que je veux ajouter juste à cette introduction, c'est que au-delà de la compréhension de nos modalités de fonctionnement et de nos besoins de communication, au-delà de la compréhension de ce qui nous motive, Process Communication vient faire des focus assez approfondis sur tout ce qui nous met en stress. Et ce qui nous met en stress est très éclairé par l'inventaire spécifique que l'on retrouve face à soi, par son empilement des tâches spécifiques. Voilà, je vais m'arrêter là et on pourra répondre à d'autres questions pour venir parler des 6 profils. Donc, vas-y Fabienne. Oui, alors j'en profite pour répondre puisque tu fais un arrêt sur image sur nos 6 profils pour répondre à Richard qui disait, Richard, je crois, je comprends pas ce que ça veut dire l'ensemble de la personne. Alors effectivement, je vais essayer de m'exprimer de façon plus précise et pas en Milton modèle. S'intéresser à l'ensemble de la personne, c'est-à-dire qu'on va regarder, on va s'intéresser à son VACOG, on va s'intéresser à ses métaprogrammes et son métamodèle, mais on ne va pas chercher à identifier une posture ou un besoin spécifique. En Processcom, on fait l'inverse. On va essayer de se rapprocher d'une typologie pour satisfaire les besoins psychologiques en premier. C'est un peu rapide comme réponse, mais ça me demanderait d'entrer beaucoup plus dans le détail, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Mais Richard, je suis à ta disposition si nécessaire pour compléter. Ok, merci. Alors, rapidement, ces 6 profils, vous allez voir une couleur associée à chacun des profils. On peut lui trouver enfin, elle joue un rôle mémotechnique pour retrouver. La symbolique des couleurs nous aide à nous rappeler que la couleur de la raison, enfin du raisonnement, c'est le bleu, etc., etc. Vous allez les voir. Premier profil que vous découvrez, il s'appelle analyseur. Donc, qu'est-ce qui caractérise un profil en Processcom? Sa façon de voir le monde le caractérise. Donc, les points forts qu'il va développer sont une caractéristique particulière. Derrière les aspects comportementaux de la personne, il y a une question existentielle qui éclaire sur tout ce qui va être visible sur la personne et son fonctionnement. Et c'est ce que vous retrouvez dans cette synthèse. Donc, le profil analyseur, sa question existentielle, c'est suis-je compétent? Ce qui a de la valeur pour lui, ce sont les choses qui sont raisonnées, qui sont fondées, qui s'appuient sur des faits et qui sont structurées et communiquées de façon claire, limpide. Donc, de fait, cette personne développe des qualités de logique, de responsabilité et d'organisation. C'est quelqu'un qui pense avant d'agir. En vis-à-vis de chaque profil, on retrouve en process communication ce qu'on appelle des items qui vont être les modes d'interaction, qui vont être, quelqu'un nous parlait de sa découverte de process communication par les parties de perception, les parties de personnalité, les PP, pardon, les parties de personnalité, c'est comme un microprocesseur qu'on a en nous
qui s'active sur un mode plutôt froid, clair, le ton neutre, les mains qui bougent pas énormément, et ça va être plutôt ce que je vous décris là, la partie de personnalité qu'active le profil analyseur. En vis-à-vis de chaque profil, on va avoir un canal de communication particulier qui va être privilégié. Et lorsqu'on parle des besoins, on aura des besoins psychologiques spécifiques. Je vais juste, dans le temps que l'on a, essayer de vous donner juste, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, la couleur, l'énergie qu'il y a derrière chaque profil pour que vous visualisiez les 6 composantes de ce monde. Donc là, on a la facette du raisonnement, de la pensée structurée, du travail productif. On est dans ce monde-là. Passons au deuxième. Le deuxième, violet, comme la couleur de la spiritualité, ça s'appelle persévérance, profil. Donc sa question existentielle, ce profil-là, c'est « suis-je digne de confiance ?» Donc on va entendre quelqu'un qui va parler de valeurs, qui va parler de conviction, qui va être convaincu d'ailleurs dans sa façon de commenter le monde, parfois de le critiquer, même s'il n'est pas en accord. Il va développer les points forts suivants. Il sera dévoué, engagé, observateur, consciencieux. Donc vous comprenez que sa façon de regarder le monde sa perception se fait au travers des opinions. Il va juger d'abord. Ce sont des gens qui vont être dans la recherche d'un engagement pour une mission qui fait du sens pour eux. Comme la personne précédente, elle va privilégier alors c'est pas une personne où tape sur la main, c'est un profil, comme le profil bleu analyseur, le profil persévérant privilégie un mode d'interaction démocratique. On pose des questions, on écoute un avis, on fait une synthèse, on fait participer les autres au débat. Cette personne-là, quand il s'agit de son besoin, c'est de se sentir reconnu, respecté. Il a besoin d'être écouté. Je continue. Le troisième profil, il est déjà 19h08, je suis en train de voir. Le troisième profil s'appelle empathique. Il privilégie les émotions. Il ressent d'abord. Sa question existentielle, c'est suis-je aimable? Donc, il est dans un souci permanent d'établir des relations avec les autres dans lesquelles il reconnaît la personne en tant que personne et il est reconnu en tant que personne. Il développe des qualités de compassion, de sensibilité, de chaleur humaine. Ce profil-ci, il est axé plutôt sur les réactions ludiques qui créent un contact avec les personnes. C'est bien de travailler, mais il faut pas se prendre au sérieux. Sa question est, suis-je acceptable? Il cherche la limite de voir à quel moment il va aller trop loin dans les interactions. Il développe des qualités de spontanéité, de créativité et des échanges ludiques. Sa perception, c'est la réaction. J'aime, j'aime pas. On reconnaît là une énergie énergiseur lorsqu'on a quelqu'un qui réagit très vite à la sortie du film avant même d'avoir analysé ce qu'il avait vu. Cinquième profil promoteur. Lui, son questionnement, c'est suis-je vivant? Suis-je vivant? Ça veut dire suis-je en mouvement? Suis-je tendu vers un résultat, un bénéfice, un challenge, un défi? Donc, ces qualités vont être l'adaptabilité, charmeur, on s'en tirera, on va trouver des solutions, fonceur, on y va. Et sa perception, sa quête, c'est une quête d'action. Et il est orienté solution, il est orienté résultat. Dernier profil imagineur. Son questionnement, c'est suis-je voulu? Beaucoup plus introspectif. Il va développer des qualités de calme, d'imagination, mais plutôt visionnaire, plutôt par une prise de recul, et puis de réflexion. Et sa perception, c'est une imagination au service de l'action. Donc, c'est pas quelqu'un qui tend à ne rien faire, c'est quelqu'un qui va passer à l'action, mais il est obligé de visualiser, d'imaginer et de prendre un temps. Et vous repérez l'énergie du profil imagineur chez des personnes qui mettent un temps, voire qui ont les yeux un peu en l'air avant de vous répondre. Voilà la description rapide de ces 6 profils derrière lesquels il y a énormément de dimensions
à explorer qui nous servent, on va le voir, à différents moments dans l'accompagnement d'une personne. Peut-être Fabienne, y a-t-il des commentaires ou des questions à partir de là? Je crois que là, on attaque le nerf de la guerre. Alors, Vas-y. juste avant, là, c'est peut-être un peu hors sujet de ça, mais est-ce que cette présentation-là, on pourra y avoir accès peut-être après sous forme de PowerPoint ou PDF ou des choses comme ça? Mais il va être enregistré de toute façon, hein, donc Ouais, donc éventuellement on peut récupérer, ouais, ouais, c'est ouais. ça? Ok, merci. Pas tout de suite, tout de suite, hein. Là, effectivement, on rentre dans le cœur du sujet puisqu'on voit le verbal, paraverbal, métaprogramme. Enfin, moi, c'est ce qu'on avait dit au début de notre échange. Ça sent le métaprogramme, je dirais. Alors, avant d'attaquer cette partie-là, Christian, je vais répondre à Gilbert qui Oui. a un message sur le chat, c'est ça? C'est OK? Ouais. Alors, n'est-ce pas, je le lis pour tout le monde, hein, si vous l'avez pas vu, n'est-ce pas une croyance que de penser qu'il n'y a que 6 profils et 6 couleurs attitrées en Processcom? Bien sûr, mais tout est une croyance. Alors, je ne sais pas si c'est une croyance limitante ou une croyance positive. Ce que je peux juste dire, c'est que, en fait, la Processcom n'est pas que 6 profils, elle est une combinaison infinie de ces profils. Quand Fabienne parlait de 740, en fait, il n'existe pas de clone, dit-on en Processcom, parce qu'entre le moment où vous changez de motivation, le moment où vous montez dans un étage pour répondre à quelqu'un, et ça peut arriver 1000 fois dans la journée, mais vous n'en êtes pas conscient, et vous n'êtes jamais tout à fait le même, et vous ne rencontrez jamais quelqu'un qui est exactement identique à vous. Alors, bien sûr, on peut penser que déjà déterminer 6 profils, 6 comportements sous stress, c'est une croyance, mais je dirais qu'à ce moment-là, à peu près toute théorie est une croyance, éprouvée ou non, ça dépend du crédit que vous apportez au modèle mathématique et statistique qui a été élaboré à partir de Processcom. Mais ça, voilà, après, je vous en laisse juge. Ça permet en tout cas de faire des hypothèses. Alors justement, merci Gilbert de la question, parce que ça me permet de faire un lien. Et le lien, c'est qu'on va retrouver des choses très identiques en PNL et en Processcom, mais on ne va pas les utiliser de la même façon, ou plutôt devrait-on les utiliser de façon complémentaire. Si on parle du langage, on parle du verbal, nous dirons en Processcom que nous parlons des canaux de communication. La façon dont on utilise les mots qui sont choisis et utilisés, tout ce qui est de l'ordre du langage, pour les gens en Processcom, pour cette théorie, c'est une illustration du canal de communication employé par la personne. C'est un petit peu, on pourrait faire une analogie avec ce que vous faites quand vous cherchez une station de radio FM et que vous la pré-réglez. Donc la station de radio FM que vous avez dans votre voiture ou chez vous est votre mode de communication avec la musique, par exemple, ou avec les informations. On dit en Processcom qu'il y a un canal de communication qui est préférentiel et ce canal de communication donne une idée de ce qui est important pour vous, donc, si je reviens à ce que Fabienne a dit, de votre base. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'individu de façon un peu spécifique. On parle du paraverbal et on parle aussi du paraverbal donc en Processcom et en PNL. En Processcom, on va parler des parties de personnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre gestuelle, votre posture, les expressions de votre visage sont considérées comme des parties de personnalité qui, comme votre langage, sont orientées par un type de profil et un type de besoin. Donc encore une fois, l'observation du verbal et du paraverbal en Processcom, ça va nous servir à émettre des hypothèses sur qui vous êtes en termes de personnalité de base et en termes de motivation actuelle. Et ceux qui sont formés à la Processcom, n'hésitez pas à intervenir, bien sûr. En PNL, et c'est pour ça que je reviens à la question qu'avait posée tout à l'heure l'un de vous, en PNL, on va plutôt observer l'ensemble du langage et du paraverbal associé à la réaction de l'individu. Alors je vois qu'il y en a un qui tourne violemment la tête. N'hésitez pas à vous exprimer. Continue, continue. Richard? Je vais pas. Ça ne correspond pas à la PNL telle que je la pratique et telle que je l'ai apprise, c'est tout. La PNL telle que je l'ai apprise et telle que je la pratique, elle est au contraire extrêmement spécifique.
Donc on ne peut pas s'intéresser à l'ensemble de quelque chose. On s'intéresse à un objectif, on s'intéresse à quelque chose qui est formulé. L'objectif, la première caractéristique, c'est qu'il doit être spécifique et univoque, donc c'est pas l'ensemble en fait. Mais bon, peu importe, c'est voilà. Non, non, c'est important ce que tu dis. Et c'est juste, c'est le terme de spécifique qui n'a pas été clairement développé par moi. Ce que j'entends par spécifique, c'est que en ProcessCom, on va s'adresser uniquement, on ne va pas le focaliser sur un objectif. On va le focaliser sur une identité, sur une personne. Je ne sais pas si ça éclaire un peu plus mon propos. Et tu as raison, en PNL, on va être spécifique sur un objectif, sur quelque chose qu'on veut atteindre ou observer. Est-ce que c'est un peu plus précis ou c'est encore pas clair? Oui, oui, c'est plus précis. On est d'accord. Je suis d'accord que c'est par rapport au profil. Exact. Merci. Alors, l'idée, c'est de dire que ces observations, elles ne sont pas opposées entre ProcessCom et PNL, elles sont plutôt complémentaires. C'est-à-dire que je vais à la fois faire des hypothèses sur le profil de la personne, mais aussi faire des hypothèses sur la façon dont elle exprime sa volonté d'atteindre un objectif ou un questionnement. Et un questionnement, je dirais même. Observation aussi du comportement. Alors en PNL, on va parler du métamodèle, c'est-à-dire là encore ce verbal à partir des travaux de Chomsky qui met en évidence comment nous traduisons notre expérience sensorielle à travers le langage. Dans le métamodèle, on parle de violation du métamodèle. J'ai toujours trouvé ce terme un peu fort, hein. On va parler peut-être précisément de ce que j'ai fait. Je le dédie maintenant à Richard. On va parler d'imprécision. Donc, on va observer quels sont les éléments verbaux qui sont utilisés par la personne. En ProcessCom, on ne le fera pas. On ne va pas relever ces éléments-là. On va les relever comme des indices qui nous permettent, encore une fois, d'identifier soit un type de personnalité, soit en plus un type de stress. C'est-à-dire que bien souvent, l'imprécision en ProcessCom ou la trop grande précision, de la même façon, est observée comme un élément qui nous donne des indications de niveau de stress. Et en ProcessCom, on parlera d'un stress de premier, deuxième ou troisième degré. N'hésitez pas à intervenir et n'hésitez pas à me dire si je ne suis pas justement suffisamment claire. Mais pour revenir avec la question, je ne sais plus, c'était Gilbert qui l'avait posée par rapport à 6 distinctions, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il y a les combinaisons, vous les avez citées. Je trouve super intéressant parce qu'en fait, on a des distinctions aussi discrètes au sens définitivement bien délimitées, aussi bien en PNL. Et en fait, la question c'est, en tant que praticien PCM, est-ce que parfois vous vous sentez à l'étroit dans ces catégories ou bien est-ce qu'en permanence vous avez ce sentiment d'avoir un espace suffisamment vaste que pour y caser tout ce que vous devez y mettre, quoi, je veux dire. Je vais ajouter quelque chose que j'ai omis de dire, c'est que on n'est pas une chose ou deux choses ou trois barres de l'immeuble. On est tous, on détient tous en nous une certaine quantité d'énergie dans chacun des 6 profils. Et ça donne énormément de combinatoires. Euh, Ensuite, pour répondre précisément à ta question, dans l'usage de process communication, et j'ai vu que tu avais levé la main, Patrice, dans l'usage de process communication au quotidien, moi, je ne me sens pas à l'étroit dans tout ce qu'on vient de dire là, parce que tous ces indices, et Fabienne parle d'indices, et c'est vrai que c'est un outil qui se joue comme un jeu de détective un petit peu, parce que tout ce que l'on relève dans l'observation, tout ce que l'on relève dans le langage et tout ce que l'on comprend dans les questions plus existentielles viennent donner des clés qui nous permettent de dessiner l'ordonnancement des différentes énergies. Et la combinatoire de tout ça se combine à l'infini, justement. Donc, ce n'est pas enfermant du tout. Ok. Patrice, justement, Mais je pense que tu vas me dire si je me trompe ou si je me trompe pas, mais la PCM est quand même le seul système de communication où on en a 6 de type. Si on reprend le disque, je pense qu'il n'y en a que 4. Si on reprend comme color, il n'y en a que 5. Donc PCM va quand même jusqu'à 6. Et je pense aussi que la PCM est le seul système qui permet aussi de déterminer quels sont les besoins psychologiques des individus. Ce qui est assez important, je pense.
Mais Alors, c'est l'empilement, excuse-moi, c'est l'empilement qui est intéressant, effectivement. Il y a une logique combinatoire, parce que l'ennéagramme, il y en a 9, mais il n'y a pas, enfin, je ressens pas cet empilement, je dirais, cette combinaison. alors, quand tu dis je ressens pas cet empilement, que veux-tu dire par là? Mais ici, on a clairement dit qu'il y a ces 6 types, ou je sais pas comment tu les appelles, et qui se combinent à l'infini. En ennéagramme, on est 2, on est 3, on n'est pas 3 avec un 2 au-dessus, et un 4 au-dessus, et un 9 en dessous, je veux dire. Oui, alors, même s'il y a beaucoup de similitudes entre l'énéagramme et la PCM, ces 6 types, non seulement ils se combinent entre eux, mais il faudrait rajouter le temps. D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un étage et on peut y rester 3 secondes. Et du coup, c'est un élément supplémentaire qui se voit à travers le langage et le comportement. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des combinaisons qui sont absolument infinies. Alors moi, je vais répondre un peu à l'envers de Fabienne, mais sinon ce serait pas drôle. Comme je suis d'abord PNListe au départ, euh, je, j'ai vécu la PCM d'abord comme quelque chose de cloisonné. Et puis c'est seulement avec la pratique que je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses derrière, beaucoup plus de choses. Et d'ailleurs, la théorie continue d'évoluer avec des études statistiques en ce moment. Mais j'avais toujours l'impression, et c'est un des points sur lequel on va revenir avec Fabienne, j'avais toujours l'impression que la programmation neurolinguistique était un système, et c'est toujours le cas, hein, beaucoup plus ouvert. Je dirais qu'en fait, les 2 outils, moi, me paraissent complémentaires parce que il y en a un qui permet de faire des hypothèses. C'est le cas aussi en PNL, mais on va faire des hypothèses sur quelque chose de très précis, mais pas sur l'individu. Je reviens encore là-dessus parce que c'est une donnée importante. La ProcessCom donne quand même un certain nombre de clés, de critères. En PNL, j'ai toujours l'impression, et alors là, vous avez le droit de me tomber tous dessus, hein, j'ai toujours l'impression que je ne sais pas, que je dois sans arrêt vérifier, explorer, comprendre. Voilà. Donc, dans un cas, on a une théorie qui s'appuie sur des études statistiques. Dans un autre cas, on a un système ouvert qui s'applique plutôt sur des expérimentations, sur des échanges et des protocoles. Maintenant, envoyez les tomates. Moi, Non, mais j'ai du moi, mal à comprendre. Pardon. pardon, Fabienne. Non, Vas-y, Patrice. c'est c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, la PCM, c'est vraiment, c'est cloisonné, je veux dire, c'est dirigé par une personne, donc il ne s'agit pas d'aller à droite et à gauche, tandis que la richesse de la PNL, c'est qu'on peut avoir différentes variantes, et c'est ça qui fait sa richesse aussi, hein. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait pris la parole. Oui, oui, mais j'attendais que Patrice finisse, hein, tranquille. En fait, moi, je sais pas si c'est parce que c'est l'heure ou quoi, là, mais j'ai du mal à suivre et à comprendre ces 2 dimensions parce que pour moi, la PNL, par exemple, on va aussi vraiment dans l'individu, dans le côté. Par exemple, quand on aborde tout ce qui peut être matrice d'identité, ben là, on va quand même aller chercher des choses qui sont vraiment au cœur de l'individu. Par exemple, on va aller chercher des éléments qui vont être identitaires, ne serait-ce que par les valeurs, les besoins, des choses comme ça qui vont vraiment ressortir d'une façon très colorée aussi, hein. D'ailleurs, quand on prend les 19 valeurs de Schwartz, par exemple, c'est très coloré, tout ça. Donc, et là, j'ai du mal à mettre en parallèle, du coup, la PCM que je connais vraiment pas du tout finalement. Et je me demande si du coup la PCF peut être prise avec ces 6 couleurs, si c'est vraiment, si on peut parler de prisme qui constitue l'individu dans un mouvement permanent finalement, puisqu'on peut être les 6 à la fois, mais on va peut-être avoir plus de ça à l'instant T, puisqu'on parlait d'instant T juste avant. Je me demande si on peut faire une corrélation avec tout ça dans ce sens-là, ou est-ce que je me plante complètement, quoi, en fait. Enfin, Non, et je trouve le terme de prisme très joli. D'ailleurs, c'est une belle métaphore. Euh, Merci. avec une précision, c'est que on va s'intéresser, c'est ce que disait Patrice, beaucoup plus à ce prisme. Est-ce qu'il nous montre une communication fluide avec l'autre et avec les autres, ou est-ce qu'il montre une communication sous stress? Et dans ce cas-là, ce qu'on on n'aura pas immédiatement, enfin qu'on ne va pas rechercher forcément spécifiquement en PNL. Et s'il montre une communication sous stress, quels sont les besoins psychologiques que je dois satisfaire pour revenir en communication claire? D'accord.
Ouais, j'ai du mal parce que quand même en PNL, on a des stratégies, des outils qui vont aider les individus à revenir sur des choses justement aussi qui vont être dans des formes de stress et qui vont revenir à des états plus cohérents, plus acceptables et euh, Alors, plus adaptés on a des finalement. stratégies. Oui, Je propose de regarder les exemples qui viennent parce que je Ouais. pense qu'on a besoin de choses plus concrètes là pour. d'accord, oui, probablement. Ouais. C'est gentil, merci. Moi, l'image qui me vient en entendant notre discussion, c'est t'as un cake et soit tu le coupes dans ce sens, soit tu le coupes dans l'autre. Euh, Évidemment que c'est le même individu ou c'est le même cake, mais tu l'as pas observé sous le même angle. Et les deux observations peuvent amener des informations complémentaires. C'est très raccourci, c'est extrêmement schématique, mais c'est lié au temps. Et ma dimension timekeeper vous donne des indices sur mon profil. Merci. Alors, est-ce que tu veux qu'on continue à commenter peut-être les complémentarités dans les deux cas, que ce soit en PNL? Oui, pardon, je vois que Richard a levé la main. Vas-y, Richard, je te donne la parole avant. C'est une question très simple, mais j'ai besoin de simplicité. Je l'ai posée. Est-ce que ces 6 types de communication sont vus en ProcessCom comme étant contextuels, c'est-à-dire que la même personne peut adopter un profil différent selon les contextes familiaux, etc. Ou est-ce qu'ils sont vus comme étant inhérents à une personne? J'ai juste besoin de ça parce que je n'arrive pas à faire la différence. Ma question est claire? Oui, elle est claire. Fabienne, je te laisse répondre. L'hypothèse du modèle est que nous sommes constitués d'un empilement spécifique. Oui. L'empilement ne changerait pas dans le temps. D'accord. Nous allons, selon la situation, selon les personnes qui interagissent avec nous, puiser des ressources à différents étages. Donc, nous nous déplaçons dans notre immeuble. Et ce que vous avez vu dans ces bandes de couleurs, c'est que ce que l'on dit, c'est qu'on n'a pas la même quantité d'énergie à chaque étage. Je vais te prendre un exemple très concret. Imaginons, tu es quelqu'un de très structuré qui a besoin que les choses soient ordonnées, claires, et tu empiles dans ta tête les informations de cette façon-là. Tu as devant toi quelqu'un qui marche en mode blague tout le temps, en mode vanne. Tu peux un petit peu. Tu peux peut-être 15% de ton temps, ta bande d'énergie, elle est peut-être de 15%. Mais au-delà, tu vas lui dire, attends, revenons à notre discussion claire au point numéro 2, s'il te plaît. Voilà, est-ce que cette image te parle? C'est tout à fait clair pour quelqu'un qui a besoin d'informations claires, comme moi. Au hasard. Au hasard. Non, non, c'est tout à fait clair. Merci, je te remercie. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver de commun dans les deux cas, dans les objectifs qui sont communs, même si on ne passe pas par les mêmes chemins, bah, c'est comprendre la carte du monde de l'autre. On parle plutôt de portes d'entrée en PCM. Les portes d'entrée, d'ailleurs, n'étant pas spécialement ProcessCom, même si Tyler Keller s'en réfère en disant qu'il est le principal, je veux dire, découvreur, mais les portes d'entrée sont attribuées à Paul Ware, hein. Donc, qui avait mis en avant 3 portes d'entrée, la porte d'entrée action, la porte d'entrée réflexion et la porte d'entrée émotion. Donc, comprendre la carte du monde et trouver la bonne porte d'entrée, dit-on en PCN. Dialoguer sur le bon registre. Alors, on dira en PNL, établir le rapport. Je ne sais pas si c'est le terme que vous employez les uns et les autres. On dira en ProcessCom, on dira pas établir le rapport, on dira trouver le canal de communication qui permet à ce que l'autre entende ce qu'il doit entendre. Et le canal de communication que je vais emprunter, c'est celui de l'autre, c'est pas forcément le mien. Donc, s'ajuster au canal de communication de l'autre. On dira aussi vérifier tout le long de l'accompagnement que la communication fonctionne. On parlera en PNL, si vous employez cette expression, de maintenir le rapport. On va employer plutôt en ProcessCom l'idée de continuer à emprunter le même canal de communication et vérifier que c'est le bon canal, que notre interlocuteur n'est pas passé, par exemple, dans le canal de sa phase, dans le canal de la base. Quand on est en ProcessCom, on va être attentif à ces deux canaux, c'est-à-dire la base et la motivation de l'autre.
Et on va vérifier aussi la qualité de la relation. Alors, dans les deux cas et dans toute communication humaine, en PNL, on parlera d'utiliser le VACOG, la synchronisation, la calibration. En ProcessCom, on va utiliser les besoins psychologiques, c'est-à-dire qu'on va chercher qu'est-ce qui permet à l'autre, tout au long de l'accompagnement, d'être bien, quels que soient les thèmes évoqués, quelles que soient les difficultés évoquées. Et pour ça, il faut satisfaire à deux types de besoins psychologiques. Ceux de la base, qu'on appelle les besoins psychologiques de type sucre lent, parce que ceux-là, ils sont présents tout le temps, et ceux de la phase actuelle de la motivation. Et on va utiliser la métaphore de sucre rapide. Donc, dans la communication, on doit être tout le temps sur ces deux registres pour maintenir notre interlocuteur dans une position positive. Voilà. Dites-moi encore là s'il y a besoin de précision. Petite dédicace à l'un d'entre vous. Que ressentez-vous? On va dédicacer à d'autres aussi. Que pensez-vous? Que ressentez-vous? Qu'allez-vous faire? Qu'imaginez-vous? Tes trois distinctions, Fabienne, correspondent assez bien au état interne, comportement externe et processus interne. Hein. On va justement. Tu spoiles la suite, Christian. Oh, je suis désolé. Fabienne? Je crois que c'est à toi sur la matrice d'identification. D'accord. Donc, nous nous sommes amusés à faire un parallèle entre deux outils qui, en effet, et une autre personne l'avait évoqué tout à l'heure, méritent d'être mis en perspective. Le premier, c'est ce qu'on appelle en process communication la matrice d'identification. Et je vais direct sur la présentation. Cette matrice d'identification, en abscisse à l'horizontale, à gauche, elle situe des personnes qui ont besoin de s'engager dans la relation avant tout, versus à droite, des personnes qui ont besoin d'être en retrait de la communication et de s'engager plutôt dans la tâche. Pour faire très court, c'est la différence. Retour de Covid, on fait une réunion physique, il y en a qui balancent leur sac et qui vont embrasser les camarades en disant « tu m'as tellement manqué », et il y en a d'autres qui vont préparer le visio, le projecteur, leur ordinateur, et ensuite vont aller signifier que c'est sympa de se revoir. Donc, engagé dans la tâche à droite, engagé dans la relation. En vertical, on a un axe qui parle du déclencheur qui va être plutôt interne ou du déclencheur en bas plutôt externe. Le déclencheur interne, c'est j'accomplis ce que j'ai à accomplir de ma propre initiative, sans que l'environnement me sollicite. Et l'externe, je réagis à ce qui se passe dans l'environnement. En haut, c'est j'ai besoin d'acheter un pantalon, je le décide, je sors, je vais dans un magasin de pantalons, j'achète un pantalon. En bas, c'est je me balade, je vois un pantalon dans la vitrine et je me dis tiens, c'est génial, il me plaît, j'ai besoin d'un pantalon, je le prends. Et cette cartographie détermine 4 zones dans lesquelles viennent se positionner naturellement chacun des profils, sachant qu'on le redit, on n'est pas un seul profil, on est une quantité d'énergie spécifique sur chacun des 6 profils, et on a des majeurs. Eh bien, nos majeurs vont donner ce qu'on donne à voir aux autres, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt en haut à gauche dans un souhait d'engagement dans la relation, comme l'est le profil empathique, et j'ai un déclencheur interne, c'est-à-dire moi je propose des cafés à tout le monde sans qu'on me demande, c'est mon moteur interne, c'est ma question existentielle, suis-je aimable, que vous avez vu tout à l'heure, qui m'invite à aller prendre soin de l'autre. À droite, j'ai également un déclencheur interne, mais plutôt dans la tâche. Donc l'analyseur, il fait des listes de ce qu'il a à faire, il coche ses listes, et c'est un vrai plaisir pour lui de vivre un moment de vie aussi ordonné, organisé, de travail productif. Le violet, il est un peu moins en déclenchement interne, mais néanmoins toujours dans ce quart. Et lui, il est spontanément, il se lance dans un débat de conviction et dans un engagement dans quelque chose. En bas à gauche, on a des personnes en rouge, on retrouve le profil promoteur. Il est engagé dans la relation parce qu'il vit d'une interaction rapide. Rappelez-vous, suis-je vivant? Et il réagit à ce qui se passe autour de lui. Et souvent, il réagit en souhaitant avoir un public, car ce sont des personnes qui aiment convaincre, séduire un collectif. En bas, on a ce profil énergiseur qui est engagé dans la relation
et qui en déclenchement externe, parce que typiquement, ce profil a des réactions amusantes, ludiques, sympathiques, chaleureuses, en réaction à ce qui se passe. On est bien sur un déclencheur externe. Et en bas à droite, on a des personnes en retrait de la relation, plutôt sur la tâche, et plutôt en réaction à ce qui se passe. Ça, c'est le profil imagineur qui se situe là et qui a besoin de s'isoler très souvent. Et pour s'isoler, il faut qu'il y ait un groupe, donc il faut qu'il y ait un déclencheur externe à partir duquel moi je m'isole. Voilà ce qu'est la matrice d'identification. Et je passe la main à Fabienne pour parler de l'index dénominé différemment. Vas-y. Alors, je vais vous faire un petit coup d'imaginaire, du coup, Fabienne. Plutôt que de prendre la main que m'a tendue Fabienne, je vais vous demander en quoi vous voyez. On a mis index de computation conscience référence parce que il y a différents termes qui sont utilisés en PNL. Donc, chacun prend les termes qui lui convient et qu'il a l'habitude d'utiliser. Nous savons tous que cet index, c'est une grille de lecture qui nous permet d'observer quel est le mode vers lequel chacun va spontanément et oriente sa conscience. Mais là encore, chacun utilise ces trois modes dans des séquencements qui sont différents. En PNL, donc, on a parlé, en ProcessCom, on a parlé de la porte d'entrée. En PNL, on va dire peut-être que quelqu'un commence par réfléchir, élaborer une pensée, et il est plutôt en processus interne. On va regarder le mode de séquencement, le comportement, ce que ça donne en termes de comportement ou d'attitude, ou quelles sont les émotions qui sont exprimées à travers le langage ou qu'on peut percevoir sur le visage de l'autre. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, et j'y reviens, désolée si j'ai pas été claire, de global, parce qu'on observe ça, on observe ce séquencement sur les trois modes de l'index de référence. En ProcessCom, on va s'attacher à un de ces processus en disant il est plus spécifique de tel ou tel type de personnalité. Est-ce que je m'exprime suffisamment clairement? N'hésitez pas à commenter là-dessus pour ceux qui connaissent les deux outils. Et la suite, Fabienne? Vas-y. Oui. Alors là encore, même chose sur la face. Redisons-le, c'est un exemple. Là, on a pris des sujets précis. Oui, on a pris le sujet du tri sur l'information, qui est un des métaprogrammes, en disant qu'on va observer si, quand quelqu'un s'exprime, sa façon de voir le monde fait un tri plutôt sur les gens, sur les choses, sur les tâches, sur les informations ou sur les lieux. En PCM, on va dire que ce tri-là, ce tri que l'on observe, ou ces tris-là, mais on observe souvent un ou deux tris maximum, vont être une indication de la typologie de la personne. Donc, Fabienne, si je fais un tri sur les tâches et les informations, comme Fabienne vient de l'expliquer, on peut faire l'hypothèse que je suis en face d'un profil plutôt de type analyseur. Si cette personne fait plutôt un tri sur les facteurs d'ambiance et les gens avec lesquels elle est et comment elle ressent ses relations avec les autres, on va parler d'un profil plutôt empathique, mais encore une fois, c'est une hypothèse. Donc, on va chaque fois chercher à faire une identification d'un type plutôt que simplement observer un métaprogramme. Mais bien sûr, on peut faire les deux. Autre exemple? Alors, je vous propose de commenter ça. Exemple de travail sur une omission comparative. Qu'est-ce qu'on va chercher dans le métamodèle, dans notre construction, dans notre questionnement? On va chercher qu'est-ce qu'il y a derrière cette omission, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui nous permet de mieux rentrer dans le modèle de l'autre, le modèle du montre. Si vous dites j'ai bien compris et que vous n'allez pas explorer ce qui manque dans la partie omission, vous pouvez faire de la lecture de pensée. Lorsqu'il y a en PCM des omissions et des choses qui sont imprécises, nous ne parlerons pas du Milton modèle, mais nous parlerons d'indicateurs de stress. Et on va chercher en quoi ces indicateurs de stress nous donnent des informations, encore une fois, sur la typologie. Quelqu'un qui va être beaucoup dans la généralisation, un autre modèle,
va être plutôt, on peut faire l'hypothèse qu'il est plutôt du type persévérant, puisqu'il a envie de global et de persuader le plus grand nombre et de partir sur des choses générales. Si on peut aussi faire une autre hypothèse qui est mon interlocuteur ne s'exprime pas de façon précise parce qu'il est plutôt de type énergiseur et qu'en état de stress, préciser les choses, sortir du flou, c'est un mode de fonctionnement qui me demande de faire des efforts. Donc si je ne suis pas sollicitée, je ne vais pas faire d'efforts et je montre un certain état de confusion. Donc nous, en PCM, on va observer cette omission comparative, par exemple, comme un élément de stress qui nous donne des indications sur une typologie, plus précisément, et ça peut se compléter, bien sûr, avec le questionnement qu'on va avoir en PNL. Yes. Un focus rapide sur la relation au temps. En PNL, on travaille sur la ligne de temps. Je ne sais pas si c'est votre cas. On travaille sur le passé, le présent et le futur. On parlera de programme pour programmer notre futur quand on a un objectif, pour déprogrammer aussi une croyance limitante, pour ancrer une situation ou une croyance positive. On a ce qu'on appelle, avec le métaprogramme s'éloigner ou aller vers, on a une approche dynamique du temps dans la PNL. Cette approche dynamique du temps, elle est moins observée dans la process-com. On va voir qu'en process-com, les typologies ont une préférence pour un temps particulier et ça se retrouve à travers l'expression. Fabienne, c'est à toi. Alors c'est vrai que lorsqu'on a quelqu'un qui fait souvent référence au passé, euh, donc c'est quelqu'un qui va se fonder sur des événements, en mode synthèse avec des avis, et on va avoir un indice de profil ou d'énergie persévérante, soit du passé parce qu'il se réfère à des faits tangibles qu'il vient reporter, et on a un profil analyseur. Les personnes qui sont vraiment dans le présent au quotidien, on retrouve le profil empathique parce que c'est le champion du présent, parce qu'il est dans la relation. La seule chose qui est important à ses yeux, c'est ce qui se joue entre toi et moi dans notre échange. Et ça se joue au présent. Même si je dis j'ai aimé ce que tu as fait, je suis dans le présent en train de nouer un contact chaleureux faisant écho, ou ça me fait plaisir de t'aider demain, ça n'empêche qu'on est vraiment dans une conscience du présent et dans un nourrissement du présent. Et on a aussi dans le présent l'énergiseur, celui qui est dans les contacts ludiques et qui peut être dans des présents très ponctuels. Dans l'instant, il vient interagir. Et le promoteur, qui peut être aussi dans le présent, dans l'action actuellement, mais à moitié parce qu'il est très orienté sur le fait que son action serve un bénéfice futur. Donc dans le futur, on retrouve beaucoup le promoteur qui s'engage, et tout ça, tout ce qu'on dit là comme relation à certains de ces temps se traduit par le choix du vocabulaire, la façon d'engager les phrases, la façon de construire grammaticalement les phrases. Et l'imagineur, vous l'avez entendu, vous le comprenez, il est plus en retrait, il n'est pas dans le temps. Alors, c'est là qu'on imaginait, Fabienne, qu'on s'est dit, nous, ce qu'on pense, mais que c'est à débattre. Je te laisse la main. Oui, alors je reviens à ce qui a fait l'objet d'une question tout à l'heure. C'est sur le fait que l'un n'exclut pas l'autre, hein, bien entendu. La PCM est plutôt une démarche d'identification pour arriver à saisir où se situe la typologie de l'individu et quels sont ses besoins. La PNL va être une démarche d'exploration. Et c'est ce que nous trouvons fabuleux parce que la PNL me permet d'aller plus loin. Une fois que j'ai identifié, c'est plus facile de maintenir ce rapport et d'aller plus loin, d'aller dans ce qu'on pourrait dire une spécification. Et là, je reprends ce que l'un d'entre vous a dit, de l'objectif et de la façon dont l'autre voit le monde. En PNL, une personne peut modéliser un comportement et changer ses spécificités, dit-on. En PCM, on dira qu'une personne peut aller explorer les comportements d'un autre étage. Mais on ne parlera pas de modélisation. Et là, encore une fois, il n'y a pas d'opposition, il y a plutôt une complémentarité.
Et alors là, c'est un peu pour la provocation et pour vous inviter à parler. On dit qu'en processcom, on dit qui est-ce et pourquoi est-il là? Et en PNL, on dit comment fait-il et vers quoi tend-il? Il y a une question, Fabienne, sur comment reconnaît-on le profil imagineur? Les signes visibles, alors dans le vocabulaire, ça va être des gens dont on entend dans le vocabulaire qu'ils imaginent des situations. Donc, ils vont être dans ces mots de la visualisation. Ils peuvent aussi être sur des pronoms très neutres. On dit, on pourrait, ça marche. Voilà. Un manque d'engagement de soi et du tu ou vous, de l'autre. Le comportement, il est plutôt neutre. C'est pas des gens démonstratifs qui bougent autant que moi. C'est beaucoup plus calme. Le ton aussi est plus neutre. Et puis, il y a ces temps de réflexion qui sont des signes de stress, qui peuvent être des temps morts et qui peuvent être des temps morts assez longs suite à une question posée. D'un temps de silence. Alors, je propose à tous ceux qui utilisent les deux régulièrement de nous faire part de leurs commentaires et à tout le monde, bien sûr. On t'attend, Patrice. Alors, je vais mettre un petit commentaire pour l'imagineur, puisque je suis de base imagineur. Non, pour répondre, c'est vrai que les imagineurs, généralement, c'est quelque chose de très caractéristique chez eux, c'est vous allez commencer à leur parler, vous allez les regarder dans les yeux, et à un certain moment, lui, il va commencer à avoir le regard qui fouille, mais toujours en vous écoutant, parce qu'il a besoin de s'évader, quoi. Concernant ici le webinaire, il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. Bon, comme moi je l'ai dit, hein, la PNL, je pense que c'est un outil qui permet, la process communication, c'est aussi un modèle qui permet surtout de se connecter à l'individu. Pour la comparaison entre la matrice de l'environnement et l'expérience subjective, ouais, là je suis pas spécialement d'accord sur la comparaison des deux. Je pense que c'est deux choses qui sont complètement à part. Et concernant le déroulement dans le temps, je pense qu'on peut aussi aller beaucoup plus loin, puisque bon, la PCM, comme on l'a expliqué, bon, on peut avoir des phases vécues. Et ce qui serait intéressant, c'est de savoir, par exemple, comment est-ce que les gens auraient pu construire une micro-stratégie à un certain moment et comment ils peuvent le faire quand ils ont passé une autre phase, parce qu'ils vont pas le faire absolument, ils vont le faire de façon complètement différente, je pense. Et c'est là où tu touches quelque chose d'important, Patrice, parce qu'en fait, on a des protocoles en PNL qui nous permettent d'aller explorer ces différentes phases vécues. Ah oui, d'accord. Nous n'avons pas de protocole en PCM. Non. Voilà, et ça, c'est pour ça que je dis que c'est pour moi un énorme complément. En PCM, on va poser un certain nombre de questions, mais qui sont des questions orientées sur le canal de communication de l'autre pour en savoir davantage. Mais ça ne nous donnera pas forcément le déroulement de l'histoire. Et c'est précisément ce que tu es en train de dire. Oui, tout à fait, oui. Et c'était marrant, je voulais terminer par un dernier petit exemple. C'est par exemple Richard qui nous a exprimé directement sa question, qui voulait des choses très claires, bien précises. Je pense que ça précise directement qu'il a donné le canal de communication qu'il voulait entendre, et pas un autre. Moi, ce qui me vient quand j'entends tout ça, c'est un peu. Je suis un musicien balbutiant qui adore faire un peu de l'impro. Et c'est en fait que la PCM, c'est détecter une gamme, détecter une tonalité dans une chanson qui permet de dire à partir de là, je peux jouer ces notes-là parce qu'elles sont dans le réservoir de notes. Alors que la PCM, c'est donc un raccourci. Une fois que j'ai entendu la tonalité, que j'ai entendu l'accord, ben, j'ai la liberté d'utiliser toutes les notes. Et ces notes, on va les retrouver dans toutes les autres tonalités, les autres accords. Mais et un peu la PNL, c'est un peu cette sous-brique quelque part où je peux agir à travers le temps, dans le temps, information, personne, émotion, etc. Donc c'est les petites notes qui vont constituer cet accord et qui donc permet, à mon sens, enfin mon impression, c'est vraiment d'aller rapidement
à l'identification de cette trame, de ces patterns, et qui permet, plutôt que de se questionner tous les métaprogrammes, tous les métamodèles, tous les indices de computation et autres, eh ben, il y a du boulot, quoi, je veux dire. Par contre, c'est une précision que j'ai envie de demander, c'est que, en fin de compte, j'ai cru comprendre qu'avec la PCM, en fait, on ne questionne pas, on écoute et on identifie. C'est juste ou c'est abusif? Alors, je sais, moi, ma façon de répondre à ça, c'est dans PCM, il y a un temps de restitution de l'inventaire. C'est un temps particulier, c'est un temps un peu descendant, parce qu'il y a un sachant qui explique le modèle. D'accord. Ce temps est un temps d'éclairage sur la personne, comme un miroir où on lui renvoie des choses. Et là, il faut avoir toutes les vigilances qu'on a évoquées ensemble. C'est-à-dire, on n'est pas en train de lui apprendre qui il est, on est en train de partager avec lui une hypothèse de restitution schématique d'un mode de fonctionnement. Et ça donne l'objet à du questionnement, ça donne l'objet à la discussion, ça ouvre le champ à l'identification de certaines questions précises, certains sujets à aborder ensuite. On peut questionner pour obtenir des précisions. Qu'est-ce que tu... Je crois que tu as dit les choses assez clairement. Le type de questionnement est beaucoup plus orienté et beaucoup moins large. Encore que si je fais un questionnement par rapport à un objectif précis, il va être orienté. Mais c'est vraiment toujours en référence à une typologie. Et c'est la différence. Et à un moment donné ou à un autre, on va être obligé de décoller. C'est pour ça que je demandais, ceux qui ont la double pratique, comment font-ils? Et moi, je ne sais pas quand est-ce que je serais incapable de dire à l'heure actuelle quand est-ce que je passe de la PNL à la PCM ou de la PCM à la PNL. Si j'ai un inventaire de personnalité, il me sert de base d'hypothèse et je vais d'abord faire un questionnaire de vérification de cette hypothèse. Et on va faire un débriefing avec la personne. Mais ensuite, selon l'objectif qui est le sien ou la problématique qu'elle amène, évidemment, je vais passer à une autre forme de questionnement. Mais ce qui me frappe quand même, c'est on peut beaucoup demander des choses du type quoi, que fais-tu, que veux-tu. En PNL, on va beaucoup demander du comment tu fais, comment tu veux. On va beaucoup s'intéresser aussi, on va peut-être moins, mais ça ressemblera à une critique, s'intéresser à la surface profonde en ProcessCom qu'en PNL. C'est en tout cas mon ressenti. Commentaires, questions, impressions? Moi, je pense que bon, il faut pas se leurrer non plus, hein. La PCM, c'est un système de communication de base, entre guillemets, hein. On ne va pas chercher non plus à aller trop loin et trop en profondeur, hein. C'est juste améliorer la communication au quotidien, hein. Je pense que par rapport à une relation en coaching, c'est autre chose, quoi. Je veux dire, ici, c'est vraiment plus communiquer soit avec sa famille, communiquer dans un milieu professionnel, mais c'est une communication de base pour que la communication se fasse bien, qu'il y ait vraiment une connexion entre les deux, je veux dire. Moi, je voudrais ajouter qu'il y a aussi toute la dimension de compréhension de son stress, d'identification de son stress, d'identification de la profondeur du stress, de la mise en place d'un plan d'action pour résoudre, réduire ces facteurs de stress. Et puis on a aussi, parce que là on a résumé, on a aussi tous les patterns d'échec, les scénarios répétitifs qui en coaching, lorsqu'on les identifie, on sait combien déjà la personne, elle crante un pas vers la résolution de son sujet. Parce qu'en vis-à-vis de chacun de ces profils, on a des patterns d'échec, c'est-à-dire des situations d'échec itératives que l'on répète bien malgré soi. Le fait de les identifier, les nommer, permet de les voir, permet de les travailler probablement en PNL, mais il y a un accélérateur d'identification de ces éléments-là également. Boris, on ne vous voit pas, mais on espère que vous êtes toujours là. Gilbert a levé la main. Gilbert? Oui, 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 bonjour. je suis toujours là. En fait, comme je suis sur mon téléphone, parce que j'ai pu rejoindre chez moi, bref, j'ai pas réussi à lever la main.
Est-ce que je peux poser une question une petite seconde, puisque vous m'avez interpellé? En fait, c'était une question un peu aussi une réflexion. Je me demande si finalement, la beauté de l'instrument de la PNL, c'est que c'est un outil qui s'oriente plus vers la stratégie. Ça nous dit quand même comment faire les choses. J'ai pas du tout votre pratique ni votre habitude quotidienne de la pratique de la PNL et de la PCM, mais il me semble qu'avec la PCM, on est dans un outil, dans un excellent outil de diagnostic, mais qui pose un peu quand même la question, qui nous permet d'approfondir la question du pourquoi ou la question du contexte. Mais il ne me semble pas que ça nous dise tant, que ça nous aiguille tant que ça vers le comment. Ouais, c'est pour ça qu'effectivement, je pense que les deux approches se complètent tout à fait. Mais pour moi, c'est un peu comme si pour moi la PCM permettait de planter le décor et la PNL de fonctionner dans ce décor et d'évoluer sur la route. Gilbert? Oui, moi j'avais une question aussi un peu similaire dans le sens, donc je découvre un peu le process com. Moi je suis coach et je suis praticien PNL, donc c'est vrai qu'en coaching, donc on est plus orienté solution et dans l'autre PNL, donc plutôt le comportement. En gros, un client qui vient vous voir la première fois pour faire donc de la process com, quelle est sa demande, on va dire, initiale à la base? Est-ce que lui-même le sait ou est-ce que c'est à vous de le découvrir? Quelle est sa démarche en fait à lui, s'il le sait? Fabienne? Oui. Alors, et tu compléteras, hein. Euh, il y a toujours une demande. Quand il s'agit d'un accompagnement, il y a toujours une demande. J'allais dire, c'est un préalable. Mais pourquoi passe-t-on par la process com? Souvent, la personne qui demande à être accompagnée et qui demande à savoir si vous utilisez la process com, c'est d'abord une demande d'identité. Et souvent, la demande sous-jacente, c'est comment je suis moi et comment je suis avec les autres, ou qui suis-je moi et qui suis-je par rapport aux autres, et qu'est-ce que je ne comprends pas chez l'autre. Et pourquoi très souvent les objectifs sont tournés autour de la difficulté de la relation, que ce soit des relations duelles ou des relations interpersonnelles. Donc, est-ce que nous connaissons la demande? Oui, en général, elle est formulée de différentes façons, mais c'est plutôt autour de ça, qu'elle soit sur un plan strictement professionnel ou sur un plan personnel. Fabienne, si tu veux bien compléter. Oui, moi j'allais dire, enfin je suis tout à fait d'accord et j'allais dire, il y a évidemment un questionnement. Il y a un questionnement d'ailleurs qui au départ souvent la personne ne demande pas particulièrement process communication. On croise sa route et on lui décrit, comme vous le faites, les outils que l'on emploie. Et soit la personne a une curiosité pour l'approche, soit elle a une méfiance, ça peut exister aussi. Et en fonction de ça, on va l'activer ou non et le proposer ou non. C'est aussi un outil qui est employé sur des coachings collectifs d'équipe, qui est encore une autre dimension. Euh, euh, tout comme l'énéagramme ou MBTI, c'est un outil qui permet de travailler un collectif dans la conscience la connaissance de soi de chacun, la conscience de soi, la relation aux autres, la gestion de la relation. Voilà, les quatre cadrans de l'intelligence émotionnelle sont vraiment en miroir des contenus de process communication, donc sont très puissants sur un travail, sur un collectif. Comme le disait Fabienne, dès qu'on touche à la relation aux autres, c'est un outil qui est très parlant et qui est facilement pris en main également. Ok, ok. Merci. Mais je précise juste une chose quand même, Gilbert, c'est qu'on n'a aucune royalties sur. On est... Oh ouais, non. Non, mais en tout cas, c'est intéressant les discours et de faire effectivement la comparaison. Voilà, même si on peut pas faire de comparaison, mais en tout cas, ça permet d'avoir, on va dire, des analyses, voilà, avec des angles de vue différents ou similaires. Donc, je pense que oui, c'est une méthodologie de travail qui est un peu différente, qui est intéressante parce que c'est vrai qu'on en parle. Moi, jusqu'à maintenant, je connaissais pas trop, je m'étais pas non plus intéressé. Donc, c'est intéressant, en tout cas, votre présentation est sympa. Merci en tout cas. On va prendre encore une question parce que je vois que le temps passe.
Sauf s'il y avait une question urgente quelque part. Chantal? Ah oui, t'as levé la main, Chantal. C'est désolé, mais c'est comme ça. Non, en fait, par rapport à ce que j'ai compris, donc je voudrais être sûre d'avoir bien compris, est-ce que c'est bien, est-ce que vous recevez un coaché qui aurait une difficulté à s'adapter à la communication de son entourage, par exemple, voilà, en général, et vous lui fournissez à ce moment-là des clés de communication, ou vous ne faites que de l'analyse? Ça, c'est une bonne question. C'est une question redoutable. Je savais, c'est pour ça que je suis là. Je te laisse répondre, Fabienne, ou vas-y. Quelqu'un qui aurait des difficultés de communication. D'abord, je pense qu'on l'écoute comme vous l'écoutez avec chacun vos disciplines. On ne l'écoute pas en ayant en tête un petit jeu Sherlock Holmes de génial, je vais voir s'il est violet ou bleu, celui-là. On lui propose l'outil. S'il accepte, l'outil, on va s'en servir pour le faire réagir et pour cheminer avec lui dans la compréhension de son mode de fonctionnement, la connaissance de lui, la verbalisation, par exemple, des difficultés relationnelles qu'il peut avoir avec d'autres. Soit le fait de mettre à plat déclenche des modifications dans son comportement, soit on se dit qu'on va, si on est PNListe aussi, utiliser un protocole qui va l'aider à modéliser autre chose ou à aller lever un frein. À partir de là, on chemine sur un mode accompagnement global. L'aboutissement n'est pas la délivrance de son profil comme une opération magique. En revanche, ce que l'on constate, et ça c'est plutôt un fait d'observation, c'est lorsque quelqu'un, pour certains, lorsque les gens comprennent leur mode de fonctionnement, on voit qu'ils ont déjà déplacé, tu le sais, leur relation à leur comportement. Donc voilà, on va cranter et on va aller voir et parfois on ne travaille plus du tout avec ProcessCom au bout d'un moment parce qu'on est en train juste de travailler sur un accompagnement. ProcessCom a posé des premiers jalons de compréhension, mais n'est pas suffisant dans certains cas pour aller plus loin, tout seul en tout cas. Toute bonne question, Chantal. Bravo. Ça éclaire beaucoup de choses. Eh bien, je ne sais pas, sauf si vous avez une question pressante, urgente, courte. Je pense qu'on va tout doucement aller vers la complétude de cette heure et 30. En bon pénaliste, je pense qu'on peut dire qu'on a atteint l'objectif, non? D'avoir déjà donné pas mal d'éléments de réponse. On sait que le sujet est loin d'être épuisé, mais peut-être que ça va frustrer certains profils que je ne connais pas. Mais en attendant, nous, on se contentera de se poser des questions et d'ouvrir l'horizon. Moi, je gardais au départ que la seule ressemblance, c'est que PCM et PNL, c'était 3 lettres et que ça commençait par la lettre P. Je vois que c'est beaucoup plus profond que ce que j'avais imaginé au départ. Alors, il me reste Fabienne et Fabienne, dans l'ordre, à vous remercier d'avoir osé ce petit défi, parce que c'est quand même un peu comme vous disiez avant la réunion, c'est quelque chose qui a pas d'écrit, pas de choses formelles qui ont été publiées par rapport à ça. Je pense que chacun est à même maintenant de tirer ses conclusions et d'ouvrir les horizons. Peut-être pour certains d'avoir le goût de découvrir cette PCM qui, je pense, vaut la peine, vaut le détour, comme on pourrait dire. Merci beaucoup pour avoir relevé ce défi. Moi, je suis enchanté. J'ai adoré les 2 derniers slides. Alors là, vous ne pouvez même pas imaginer. Je trouve que identification, exploration, je trouvais ça super affûté. Merci beaucoup pour ça. C'était un grand plaisir. Je me suis délecté. J'espère les autres aussi. Il me reste à vous remercier encore une fois. Merci beaucoup. Ça va être enregistré, c'est enregistré. Donc, vous pourrez voir la suite ou le revoir et éventuellement voir pour les slides dans la vidéo. C'est facile, un petit copie d'écran et comme ça, on ne doit pas courir après les informations. Merci beaucoup, Fabienne, et à toutes les participantes et participants et à une prochaine pour d'autres aventures. Et comme on dit, ben voilà. Allez votre chemin. Merci beaucoup. Bye bye. Merci à tous. Bye.